Les lettres d'amour. D'abord, les lettres sont longues, vives, multipliées. Le jour n'y suffit pas. On écrit au coucher du soleil, on trace quelques mots au clair de lune, chargeant sa lumière chaste, silencieuse, discrète, de couvrir de sa pudeur mille désirs. On s'est quitté à l'aube. À l'aube, on épie la première clarté pour écrire ce que l'on croit avoir oublié dans les heures de délices. 1000 serments couvrent le papier où se reflètent les roses de l'aurore. 1000 baisers sont déposés sur les mots qui semblent naître du premier regard du soleil. Pas une idée, une image, une rêverie, un accident, une inquiétude qui naissent à l'être. Voici qu'un matin, quelque chose de presque insensible se glisse sur la beauté de cette passion, comme une première ride sur le front d'une femme adorée. Le souffle et le parfum de l'amour expirent dans ces pages de la jeunesse comme une brise le soir s'endort sur des fleurs. On s'en aperçoit, et l'on ne veut pas se l'avouer. Les lettres s'abrègent, diminuent en nombre, se remplissent de nouvelles, de descriptions, de choses étrangères. Quelques-unes ont retardé. Mais on en est moins inquiet, sûr d'aimer et d'être aimé. On est devenu raisonnable. On ne gronde plus. On se soumet à l'absence. Les serments vont toujours leur train. Ce sont les mêmes mots. Mais ils sont morts. L'âme y manque. Je vous aime n'est plus qu'une expression d'habitude, un protocole obligé, le « j'ai l'honneur d'être » de toute lettre d'amour. Peu à peu, le style se glace ou s'irrite. Le jour de poste n'est plus impatiemment attendu, il est redouté. Écrire devient une fatigue. On rougit en pensée des folies que l'on a confiées au papier. On voudrait pouvoir retirer ces lettres et les jeter au feu. Qu'est-il survenu ? Est-ce un nouvel attachement qui commence ? Ou un vieil attachement qui finit ? N'importe. C'est l'amour qui meurt avant l'objet aimé. On est obligé de reconnaître que les sentiments de l'homme sont exposés à l'effet d'un travail caché. Fièvre du temps qui produit la lassitude, dissipe l'illusion, fane nos amours, et change nos cœurs comme elle change nos cheveux et nos années. Cependant, il est une exception à cette infirmité des choses humaines. Il arrive quelquefois que, dans une âme forte, un amour dure assez pour se transformer en amitié passionnée, pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu. Alors, il perd sa défaillance de nature et vit de ses principes immortels. François René de Chateaubriand.